Bonjour les amis, vidéo réflexion sur la France, sur le fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui quittent ce pays, beaucoup de Français qui suivent mon exemple, enfin c'est pas mon exemple, mais qui font comme j'ai fait. Et je sais que vous êtes nombreux à ne pas comprendre que l'on puisse quitter la France et ensuite continuer à s'intéresser à ce pays. En fait, on souffre de la France. Ouais, moi j'ai mal à la France, je le dis franchement. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est mon pays ça restera toute ma vie mon pays de cœur, et c'est plus un pays avec lequel j'ai envie d'habiter. C'est comme quand vous quittez votre famille, vos parents, ça restera toujours vos parents, mais vous pouvez pas vivre avec au quotidien. Tout le monde n'est pas capable de vivre avec ses parents au quotidien. Il y a des gens qui le peuvent, mais tout le monde n'est pas capable de ça. Et à un moment donné, il faut quitter le nid, surtout quand ça devient invivable. Or, la France est un pays, contrairement à ce que beaucoup de gens qui veulent absolument continuer à y rester, est un pays qui devient invivable pour beaucoup de personnes, et pas seulement, et pas toujours pour les mêmes raisons d'ailleurs. Euh, alors souvent on me dit, mais euh, est-ce que tu es vraiment plus heureux à l'étranger? La vérité, je vous le dis franchement, euh, oui, on vit mieux à l'étranger. Tous les expatriés que j'ai rencontrés, que ce soit des gens, des expats français, hein, qui ont vécu dans les îles, en Guadeloupe, peu importe l'endroit où ils ont vécu, même ceux qui ont vécu à Québec avec moins 40 l'hiver, que j'ai croisés, nous diront tous sans exception, j'en ai pas connu un seul, pas un seul qui m'a dit ah non, je rentre en France. Pardon, c'est faux, j'en ai connu un. C'est l'exception qui confirme la règle, voilà. Qui était à Québec et qui m'a dit avoir été plutôt mal intégré. Et au final, m'a expliqué que les Québécois étaient quand même très superficiels dans leur accueil en fait. Que c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît de s'intégrer au Québec. Voilà. Ou à Montréal. Mais sinon, en 99%, c'est tous les expats, mais à aucun moment on vous dira bon, on va rentrer en France. Personne ne veut rentrer en France. On rentre en France parce qu'on est obligé d'y rentrer. C'est terrible. Mais c'est la vérité ce que je vous dis. On rentre en France parce que on a la famille à aller voir, ou parce que voilà. Mais en général, on y va une semaine et puis c'est bon. Hein. Il y en a qui me disent ah bah attends, tu y es pas allé depuis combien de temps? Je dis ça fait 2 ans. Ah bah attends, vas-y, tu vas voir, tu vas comprendre. C'est une horreur, même les aéroports. Ah bon, qu'est-ce qui se passe et tout? On me le dit, hein, c'est tous les jours. Tous les jours. Alors, quand vous vivez dedans, à l'intérieur, on ne se rend pas compte. Et pour les gens qui vivent à l'extérieur, alors je vais vous expliquer ce qu'il y a de mieux à l'extérieur. Vous allez me dire, c'est une vie de colonialiste. Alors pas du tout. Hein, c'est pas du tout une vie de colonialiste, voilà. Avec un petit salaire. Pour un Français, c'est un petit salaire. Hein. Un petit salaire entre 1500 et 2000 euros par mois, ce qui est un salaire moyen, correct. Vous vivez absolument 3 fois mieux dans un pays étranger, en voie de développement bien sûr, pas en Suisse. Hein. En Suisse, vous n'allez pas vivre avec ça, hein. Vous n'allez même pas pouvoir payer votre loyer. Non, évidemment. Mais vous allez vivre 4 fois mieux, 3 à 4 fois mieux dans un pays comme la Thaïlande, les Philippines, le Portugal. Pas obligé de quitter l'Europe non plus. Hein. Le Maroc, il y a plein de pays. Hein. Vous allez vivre 4 fois mieux avec ce salaire-là. Vous pouvez montrer votre entreprise avec zéro frais, zéro charge. Par exemple, en Russie, quand vous montez une entreprise, une petite PME, il faut 3 ans avant que vous ayez à commencer à payer quelques charges, que ce soit, ou quelques taxes. En France, à peine vous avez commencé, vous payez déjà directement. Je ne sais pas si c'est de la CSG ou je ne sais quoi, ce que vous payez, ou de l'URSSAF, déjà, à peine commencé. Et en fait, comme l'expliquait un économiste, la France n'est pas le pays où on gagne le moins au niveau salaire, c'est le pays où il reste le moins d'argent une fois qu'on a tout payé. Son loyer, ses taxes, etc. Et en fait, c'est le pays où on vit avec le moins d'argent en fait. On ne peut pas partir en vacances, on a 35 heures imposées et si on veut gagner plus, on ne peut pas, c'est très difficile. Avec 35 heures, il est souvent très dur, si on n'est pas dans une boîte qui vous paye les congés. C'est vrai qu'en France, on a les congés payés, ça fait partie des avantages de la France. Vous avez les congés payés. Moi, je n'ai pas eu de congés payés, j'en ai jamais eu de ma vie. De toute façon, même quand je vivais en France, parce que je suis un saltimbanque, j'ai toujours été intermittent, mais les intermittents sont en vacances assez souvent. Mais c'est vrai que en dehors de ça, on vous impose 35 heures et un salaire. Et avec ce salaire, une fois que vous avez payé votre loyer, vos charges, vos taxes, etc.,
vos courses, bah, il vous reste 50 € dans la poche à la fin du mois pour la plupart. Hein. Pour ceux qui ont un petit salaire, comme je viens de citer, entre le SMIC et 2000 €, c'est à peu près ça. Pour ceux qui vivent dans la région parisienne ou dans les grandes villes, vous n'avez pas plus. Hein. Or, avec le même salaire dans un autre pays, vous auriez encore 700, 800, 1000 € dans la poche. Peut-être même plus que ça. Donc, faut bien comprendre que c'est ça qui compte. Hein. Pour avoir du pouvoir d'achat, il faut avoir de l'argent et des économies. Hein. S'il vous reste rien à la fin du mois, même si vous gagnez 3000 €, ça s'appelle pas avoir du pouvoir d'achat. Hein. Ça s'appelle travailler pour entretenir un système. Ça s'appelle pas du tout travailler pour être heureux, pour avoir une qualité de vie. Donc, en fait, il y a des tas de pays où vous montez votre entreprise pour zéro. Par exemple, le statut d'entrepreneur au Maroc, c'est gratuit. Hein. Il y a des tas et des tas de métiers où vous pouvez vous inscrire comme auto-entrepreneur. Et le maximum que vous payez à la fin, c'est 2% de votre chiffre d'affaires annuel d'impôt. 2%. Et comme c'est plafonné à, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 25 000 € par an. Donc c'est pour ceux qui ont des petits salaires, comme j'ai expliqué, entre 1500 et 2000 €. C'est plafonné à un chiffre d'affaires à 250 000 dirhams, donc ça fait 25 000 € à peu près. Bah, vous ne pouvez pas payer plus que 4 000, 5 000 dirhams, soit 400, 450 €. C'est le maximum d'impôt que vous pouvez payer voilà, en tant qu'entrepreneur. Je vous le dis. Et c'est tout ce que vous avez à payer. Il n'y a pas autre chose à payer, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas en plus des taxes d'habitation, des machins. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Comprenez ça. Alors, certes, il n'y a pas la sécu, certes, il n'y a pas le chômage, certes, il n'y a pas les congés payés. Mais congés payés, je veux dire, quand vous travaillez et que vous mettez de l'argent de côté, les congés payés, vous vous en foutez, hein, parce que vous mettez de l'argent de côté et vous pouvez largement vous payer vos vacances. C'est ça le truc. Donc, j'ai mal à la France, parce que c'est un pays qui depuis des années est absolument vérolé par les charges, beaucoup trop de charges, beaucoup trop de charges dans ce pays pour les entreprises, pour les auto-entrepreneurs, pour les créateurs. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Et beaucoup trop aussi pour les salariés au final, qui, s'ils ne faisaient pas partie d'un système qui les entretient, ne pourraient pas s'en sortir non plus. Je veux dire, sans les aides, pour certaines personnes, même avec des salaires, même avec le SMIC, ils dorment dans leur voiture en France. Il y en a plein. Et il y en a plein qui dorment dans des tentes aussi, hein, au bord du périph', et ils ont un boulot. Vous trouvez ça normal, vous? Ça n'existe pas. Il y a personne ici, là où j'habite, qui va dormir dans la rue, dans une tente, avec un salaire avec 1000 € par mois. C'est impossible. Impossible. Vous avez votre appartement, même s'il est modeste, mais vous avez votre appartement. Et vous vivez. Et vous mangez tous les jours. C'est... Vous comprenez? Voilà. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Voilà. C'est que... Alors, je ne suis pas en train de vous encourager à quitter la France, je suis en train de vous expliquer pourquoi on est mieux ailleurs. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'il est bon, quand on est dans un pays étranger, de faire travailler les gens du pays. Et donc, il y a beaucoup de travail dans le secteur à l'aide, je ne sais pas comment on dit, par exemple les femmes de ménage, les gardiens de rue. Alors, ça, c'est des petits boulots qu'il n'y a pas en France. C'est facile, il y a des femmes de ménage en France, mais c'est combien de l'heure? 50 € de l'heure, c'est ça? Ici, c'est 10 € la journée, une femme de ménage. Voilà. Ok? Donc, si vous êtes une personne âgée, si vous venez à peine d'arriver à la retraite, que vous avez du mal à monter les marches chez vous, à faire les courses, à faire le ménage, etc., bah, dans un pays comme le mien, comme là où je suis, vous avez une femme de ménage qui vient pour 200 € par mois. Tous les jours, chez vous, qui peut vous faire vos courses, qui peut vous faire à manger, qui fait tout, le ménage, tout. C'est ça qu'il faut. Il faut bien comprendre que pour les personnes âgées, et moi je commence à y penser, parce que je suis à 9 ans de la soixantaine, hein, c'est pas si loin de ça. Alors, 60 ans, c'est pas encore un âge avancé, mais il y a des personnes qui, à cet âge-là, ont des problèmes articulaires, etc. Moi, il faut penser à tout ça. Est-ce que vous préférez continuer à vivre en France et à pas pouvoir vous déplacer, à avoir des tas de handicaps, ou alors vous faire aider clairement et en même temps vous donner du travail à quelqu'un? Ça se discute tout ça, et c'est pas être colonialiste ou impérialiste que d'avoir une femme de ménage chez soi, c'est pas une honte. Hein. Je veux dire, moi je suis incapable de faire le ménage, enfin, je suis pas capable, mais j'ai vraiment d'autres choses à faire, vous comprenez bien, que j'ai du temps à consacrer à d'autres trucs, et que ça me soulage les tâches ménagères. Ça me soulage vraiment, quelqu'un qui fait ne serait-ce que la vaisselle. Bon, donc ça c'est un détail.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que vous allez retrouver dans les autres pays qu'il n'y a plus en France, c'est cette unité nationale. Alors, vous êtes non pas mal de personnes à avoir réagi par rapport à mon dernier live et ma dernière vidéo où je dis que l'unité nationale est très importante. Il y en a plein qui ne comprennent pas ça. Vous ne comprenez pas parce que vous êtes en France et que vous ne voyagez pas assez. Voilà. Quand vous êtes ailleurs, vous comprenez que que l'union fait la force. Et qu'en France, pourquoi il n'y a plus de force parmi le peuple français? Parce qu'il n'y a pas d'union. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a plus d'union. Il n'y a que de la désunion en France. La désunion des charges, des taxes. Donc c'est un pays qui vous étouffe, qui vous sépare du reste du peuple et qui rend le vivre ensemble extrêmement impossible. Et croyez-moi, même quand vous êtes dans un autre pays qui n'est pas de votre culture, sentir que autour de vous il y a un peuple uni autour de leur culture et que vous êtes joyeusement invité à les rejoindre, participer au couscous, participer c'est l'Aïd, c'est la fin du Ramadan demain ou après-demain, donc ça va être la fête. Vous êtes conviés à aller faire la fête, à manger avec eux. Eh bien vous y allez avec joie parce que justement la joie se transmet. Et cette joie en France, on la retrouve quand? Le 14 juillet? Quand il y a un événement de football? Quand est-ce qu'on la retrouve cette joie en France? Cette joie de descendre dans la rue et d'avoir envie de communier avec le reste du peuple? Quand est-ce qu'on la ressent? Je sais pas, posez-vous la question. Et ces moments-là ne sont pas des moments qui devraient être anodins. C'est très important. C'est très très important de sentir ça. De sentir que vous faites partie d'une entité nationale. Alors, certes, il y en a qui vont me taxer de nationalisme. C'est pas du nationalisme. C'est un appel à l'unité, c'est pas pareil. Donc, moi, je le dis, c'est vrai qu'on incite aujourd'hui les Français retraités, notamment, à quitter la France. Vous êtes clairement invités à quitter la France. Quand on voit la fiscalité pour les retraités, le fait qu'ils vont supprimer, vous savez, les retraites... Intéressez-vous à ce qui est en train de se passer, on en a parlé hier sur Discord, ils vont supprimer les retraites, je ne sais plus comment on dit, pour les veuves, enfin, pour les femmes qui touchent les retraites de leur mari, quand leur mari décède, ils vont supprimer ça. Hein. Ils le font exprès, parce que avec ce que vous payez en impôts, les retraités en France, vous arrivez au Maroc, vous avez 2% d'impôts sur votre retraite. Vous allez au Portugal, vous avez 0% d'impôts sur votre retraite pendant 10 ans. Donc ce sont des appels qu'on vous fait, des facilités qui sont passées, hein, c'est des accords passés avec ces pays-là, hein, entre la France et ces pays-là, pour que les retraités quittent la France. Hein. Alors, faites comme vous voulez, hein, vous rentrez en résistance et vous continuez comme mes parents à payer des charges et des taxes et à vous retrouver comme ça, alors que finalement, si vous vendez votre baraque et que vous vous cassez, vous êtes riche hein, dans un pays étranger. Hein. Non, et continuez à vivre comme des pauvres, à être comme ça, parce qu'ils ne veulent pas quitter la France. Bon, à 75 ans, je comprends, c'est difficile. Mais pour ceux qui ont 63, 64 ans, qui sont à la retraite ou même en pré-retraite, commencez à voyager et envisager, peut-être même éventuellement, d'avoir au moins un pied-à-terre ailleurs. Et vous allez vite comprendre que ce pied-à-terre va en fait finalement vous convenir beaucoup mieux et qu'à chaque fois que vous allez faire des allers-retours avec la France, quand vous allez retourner en France, vous allez vous sentir très mal. Très mal. Et c'est là que vous allez me rejoindre dans ma façon de sentir et de penser les choses. Parce que vous allez vous sentir mal à chaque fois que vous allez rentrer en France, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays. Et là, je ne parle plus d'économie, je ne parle plus de fiscalité, je ne parle pas de taxes, de charges, d'impôts. Je parle même pas de qualité de vie ni de revenus. Je parle d'aspect vibratoire. Il y a un problème en France sur le plan vibratoire. Il y a des vibrations extrêmement sombres depuis plus de 15 ans dans ce pays qui ont fait que moi, ça m'a fait littéralement fuir. C'est vraiment la raison principale de ma fuite. Hein. Et il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays. Ce pays est aujourd'hui sombre, noir. Et il faut se poser la question de savoir pourquoi. Et ça sera l'objet de peut-être d'autres vidéos et d'autres Discord et d'autres lives. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Il y a une espèce de toile d'araignée qui s'est posée sur ce pays. Et quand on part à l'étranger y vivre et qu'on revient en France, tout le monde, tous les expats le ressentent de manière extrêmement puissante et violente. Et je vous jure que quand on revient dans notre pays d'accueil, on se sent libéré de quelque chose.
Donc je voulais vous témoigner de ça, et ce qui n'empêche pas que j'ai quand même mal à la France, parce que même si je ne crois pas qu'un jour je reviendrai vivre en France, quoique bon, on ne peut jamais jurer de rien, ça restera quand même ma famille, mon pays d'accueil. Et quand on me dit mais t'habites plus en France, alors de quoi tu te mêles? Pourquoi tu te mêles des affaires de la France? Parce que ça restera toujours ma famille et que c'est une empreinte. Je suis français, ça fait partie de mes gènes, ça fait partie de... Quand on me voit à l'étranger, ah t'es français? J'y peux rien, ça me colle à la peau, même si j'ai rien dit. Même si j'ai pas un drapeau bleu, blanc, rouge sur moi, hein. C'est ah ton accent, t'es français. Ah, ou alors toi, tiens, ta façon dont tu cuisines, t'es français, toi. Ah, bah tiens, vu ce que tu manges, t'es français. Vu ce que t'écoutes, t'es français. C'est comme ça, c'est une identité. Être français, c'est pas juste avoir un passeport, c'est une identité. Je suis français, je le serai toujours. C'est être français, c'est une façon de penser, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de râler, c'est une façon de contester, c'est une façon de comprendre, c'est une façon d'aimer, c'est une façon de manger, c'est une façon d'écouter la musique, c'est une façon de faire l'amour, c'est de s'habiller. C'est ça. C'est vraiment une identité à part entière. Et les gens qui ne comprennent pas pourquoi je fais des appels à l'union nationale, c'est parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est en train de se perdre. Ça disparaît. C'est fini. Comprenez que ça, c'est très grave, quoi. Ça fait mal, quoi. C'est comme si quand vous retournez dans votre famille, vous ne reconnaissez plus vos parents, quoi. Que vos parents sont passés à autre chose. Vos parents se mettent à écouter du rap. C'est alors qu'ils écoutaient Piaf, Aznavour. Vous rentrez chez vous, et puis une fois de temps en temps, et puis vous les voyez en train d'écouter du rap, et ça vous fait mal. J'ai pris un exemple, j'aurais pu en prendre d'autres. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc j'ai mal à la France, et c'est un pays qui me manque, et ça manque quand même. Parce que cette France qui a été grande fait partie de moi, et que c'est un pays qui nous manque. Et je crois que ce pays qui nous manque, cette partie du pays qui nous manque, n'est plus aujourd'hui, n'existe plus. Et c'est ce qui nous saute à la figure clairement quand on part à l'étranger. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah mais quand tu fais un live, on n'est pas prévenu par YouTube. » Il faut cliquer sur la cloche. Voilà, sinon, si vous voulez poser vos questions, c'est sur Facebook, Jim Le Veilleur, VK Jim Le Veilleur. On est sur Discord, alors je ne serai peut-être pas la semaine prochaine, pour des raisons d'ordre privé. On va sauter une semaine, je pense, pour les Discord, et on se retrouve bientôt pour un live aussi dans 2 semaines. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui ont donné sur Tipeee. Vous avez été très nombreux ce mois-ci, donc enfin très nombreux, plus nombreux qu'habituellement. Et je vous remercie beaucoup pour votre soutien financier. Vous allez voir que je vais vous expliquer que je vais en faire des choses constructives. J'attends que on atteigne une certaine somme pour faire quelque chose de constructif avec cet argent que vous m'envoyez. C'est pas du tout pour aller boire des coups chez les copains ou dans les bars à côté, hein. C'est pas mon style. Voilà. Allez, je vous laisse avec un petit aperçu de la vue que j'ai de mon balcon. Slama.